Voilà, on est aujourd'hui le lundi 10 octobre, on est le 12 Tishré et notre dernier cours de ce cycle avant l'arrêt dû aux fêtes, la fête de Sukkot, la fête de Simchat Torah. On reprendra les cours le dimanche matin 23 octobre. 23 octobre, nous reprendrons les cours, donc un arrêt à peu près de 15 jours. En tous les cas, aujourd'hui, il y a une petite liste pour tous ceux qui ont mérité d'avoir leur nom accroché à ce cours. N'en rajoutez pas parce qu'il y en a déjà pas mal. Le cours d'aujourd'hui est pour la guérison, la Refoua Shlema de Daniela Tova Bat Gila Flor, Nissim Ben Simcha, Chava Chaya Bat Reina, Chaim Isaac Ben Toibe, Yael Sophie Bat Esther, Esther Ani Bat Rachel, Yaakov Ben Rachel, Catherine Keren Bat Rachel, Marie Simcha Bat Rachel, Esther Bat Sarah. Et en tous les cas, que nous continuons le cours commencé hier et on va bien sûr recommencer par un résumé comme on a l'habitude de le faire parce que les notions qui ont été rapportées hier étaient véritablement un flux inimaginable de notions qui se sont déversées sur nous et dans cette salle les unes après les autres. Et il faut faire un petit bilan, un petit résumé. Surtout que j'ai commencé à vous dire hier que nous étions en train de nous faire un cadeau assez extraordinaire, puisque ce n'est pas moins que le dévoilement de l'identité messianique. C'est-à-dire donc où se situe véritablement le Mashiach. Et donc c'est ce que je veux continuer à expliquer hier. Je suis sûr que vous n'avez pas véritablement prêté attention à ce que j'ai dit, parce qu'encore une fois, dans ce tsunami spirituel de dévoilement hier, j'ai lancé, on pourrait dire, cette allusion à l'identité messianique vers la fin du cours, et il est clair que ça n'a pas été volontairement mis suffisamment en évidence, et je voudrais reprendre ces notions aujourd'hui en les complétant, en précisant bien sûr que nous ne révélerons pas plus que ce que nous sommes autorisés à le faire, puisque nous ne sommes pas les maîtres, les propriétaires et les décideurs des cours qui sont donnés. En tous les cas, un résumé. On a expliqué hier que l'un des grands chidouches, l'une des grandes nouveautés de la fête qu'apporte la fête de Sukkot, c'est que la fête de Sukkot a déplacé le Shem Havayé du mois de Nissan au mois de Tishré, selon les codes, bien sûr, des maîtres d'Israël que nous avons commencé à déchiffrer. Fondamentalement, qu'est-ce que cela signifie? Le Shem Havayé est la dimension du divin qui s'est révélée et qui gère essentiellement le peuple juif, comme on le sait, puisque l'humanité tout entière a été créée, ainsi que Adam Arishon, ainsi que l'homme universel, l'homme fondamental, a été créé avec le nom Elohim. De même, comme nous l'avons répété des dizaines de fois, tous les personnages bibliques non juifs, Pharaon, Avimelech et quantité d'autres, Bilam, connaissaient Elohim, mais le dévoilement de Havayé n'était pas connu de l'ensemble des 70 peuples, et ce dévoilement a commencé doucement, sûrement, avec énormément de voiles encore, avec Abraham bien sûr, et ce dévoilement va se réaliser presque à la perfection, parce que la perfection, ce n'est bien sûr qu'après 3500 ans d'histoire entre Moshe et Mashiach, mais il y a eu un suprême dévoilement du Shem Havayé qui a permis la sortie d'Égypte. C'est ce que Moshe demande. Révèle-moi quel est ton nom, sous quel nom je vais pouvoir sortir ce peuple. Et le nom qui lui est révélé est le nom Havayé, ce qui veut dire que le peuple juif naît avec un dévoilement du Shem Havayé. Tout le monde comprend que donc le peuple juif, à la différence de toutes les nations, est marginalisé dans l'histoire parce qu'il est marginalisé dans son rapport avec le divin. L'humanité tout entière ne connaît que Elohim, alors que Israël commence à découvrir Havayé. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons expliqué hier? Le Havayé qui se dévoile à Israël se dévoile au mois de Nissan. Le mois de Nissan qui est le mois de la naissance d'Israël, alors que l'humanité naît selon les codes bibliques, bien sûr que nous avons déjà suffisamment décodé entre autres hier, mais l'humanité naît sous le signe du mois de Tishré, alors que Israël naît sous le signe du mois de Nissan. Le mois de Tishré qui est donc le premier mois du cycle solaire, alors que le mois de Nissan, comme la Torah va nous le dire, Zeh Chodesh Lachem Rosh Chodashim, ce mois-là est pour vous le premier des mois, le mois lunaire qui commence avec le mois de Nissan. Et c'est au mois de Nissan que se dévoile donc le Shem Havayé.
au moment de son dévoilement, le Shem Havayé est donc d'une certaine manière un dévoilement spécifique, particulier pour le peuple juif. C'est-à-dire que nous sommes en présence. Le Havayé du mois de Nissan, si vous le voulez, contient et porteur du secret de l'identité juive, mais pour elle-même. Israël pour lui-même. Le problème est que Israël n'a pas été marginalisé pour rester pour lui-même, mais a été marginalisé pour porter après, et c'est la fin, la finalité de l'histoire, pour porter un message qui se répand dans le monde entier, tout en restant lui-même, tout en se gardant de fondre et de disparaître dans les nations, ce qui sera, bien sûr, comme on le verra encore aujourd'hui, la grande tentative d'une part des nations et malheureusement d'une grande partie d'entre nous de se fondre au milieu des nations, justement parce qu'il y a un dérapage, une déviation, une mécompréhension du message que porte Israël, c'est-à-dire effectivement Israël est porteur d'un message messianique pour les nations, mais cela ne veut pas dire que ce message doit, on pourrait dire, l'annuler en tant que peuple particulier. C'est de son statut de peuple particulier qui reste particulier et différent qu'il est porteur d'un message messianique. Malheureusement, c'est cette difficulté, comme on le va aujourd'hui, qui va causer tous les exils de l'histoire, parce qu'Israël ne sait plus trop où il en est. S'il est porteur d'un message universel, alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de ce message et se fondre dans les nations, ni grecs ni juifs, comme on le verra dans l'histoire. Et bien donc, en tous les cas, dans la mesure où le Shem Havayé qui se dévoile à Israël au mois de Nissan n'est pas un dévoilement pour Israël uniquement, mais est un dévoilement qui doit se répandre dans l'humanité tout entière, il a fallu qu'il y ait un déplacement du Shem Havayé dans le mois qui représente justement l'humanité tout entière, qui est le mois de Tishré. Et le déplacement du Shem Havayé de Nissan, Pessar, à Tishré, va s'appeler la fête de Sukkot, avec tout ce qu'on a démontré et prouvé hier, les 70 offrandes qu'on a portées, etc., mais on va bien sûr compléter. Et donc, on avait expliqué hier que finalement le mois de Tishré symbolise d'une certaine manière l'histoire parfaite, avec son commencement, avec sa première fête qui est Rosh Hashanah, qui, elle, est sous le signe d'Elohim, puisque c'est la naissance ou l'apparition de Adam, qui est l'universel fondamental, et donc est encore sous le signe d'Elohim. Vayomer Elohim Naase Adam, c'est Elohim qui dit faisons Adam, avec toutes les nuances qu'on a déjà expliquées dans d'autres cours, mais on ne peut pas reprendre 1 milliard de cours dans un cours, mais en tout cas on se concentre aujourd'hui dans l'aspect qui nous intéresse. Donc on a un dévoilement d'Elohim au début du mois, on a un dévoilement d'Havayé à la fin du mois, mais le Havayé qui s'est déplacé de Nissan à Tishré, puisque comme on l'a prouvé hier, la fête de Sukkot est justement là pour nous aider à comprendre l'existence d'Havayé, comme on la rapporte dans le verset, et vous serez dans des Sukkot afin que vous sachiez que je suis Havayé qui vous est sorti d'Égypte, Havayé Elokechem, mais Havayé qui vous a sorti d'Égypte. Mais on peut se poser la question, pourquoi fallait-il déplacer le Shem Havayé de Nissan à Tishré? Parce qu'encore une fois, le Shem Havayé de Nissan ne s'intéresse et ne concerne qu'Israël en tant que nation pour elle-même, l'identité juive pour elle-même, alors que le Shem Havayé qui se dévoile à Sukkot, c'est l'identité juive dans ce qu'elle rayonne à l'extérieur, avec ce qu'elle rayonne à l'extérieur, hors la goyim. C'est-à-dire que l'identité juive reste séparée des nations, mais elle n'est pas introvertie. Elle, comme un soleil qui a des rayons, le soleil ne se déplace pas à l'endroit où il va éclairer, il reste toujours au même endroit, mais ses rayons se déplacent, se propagent et touchent tous les endroits de la terre. Israël, à ce moment-là, comme un soleil, reste ce qu'il est, en ce sens que le soleil ne bouge pas, mais on pourrait dire que la fête de Sukkot est la naissance, l'apparition des rayons de la lumière d'Israël. Et forcément, ça ne pouvait être qu'au mois de Tishré, puisqu'on a expliqué que le mois de Nissan est sous le signe de la lune, alors que le mois de Tishré est sous le signe du soleil. Donc la fête de Sukkot correspond à ce rayonnement d'Israël, de la boule qui est l'identité juive inchangeable, vers les nations, et la connexion se fait par ces rayons symbolisés par la fête de Sukkot. Alors maintenant, on avait expliqué
que c'est effectivement toute la symbolique qui traverse le mois de Tishré, qui est, comme on l'a expliqué, on y a consacré une semaine de cours avant Kippour, on pourrait dire la phrase fondamentale qui est le substrat, l'essence de toutes les prières de Rosh Hashanah Kippour, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Et on a expliqué que Hashem, Havaïe, fait allusion au Havaïe du mois de Tishré, Israël qui accepte, qui comprend que sa vocation est de rayonner, d'éclairer les nations, c'est le Havaïe du mois de Tishré. Et donc, puisque ce Havaïe s'ouvre, automatiquement il va pouvoir se connecter à Elohim, et la connexion se fait par le Hu, Havaïe, Hu, ha Elohim, le Hu, qui est bien sûr la fête du milieu, qui est la fête du Chibour, la fête de l'équilibre, qui est la fête de Kippour. Et donc, on retrouve nos trois fêtes, Havaïe, Sukkot, Elohim, Rosh Hashanah, Hu, qui est la fête de Kippour. Alors, on a commencé à pénétrer plus profondément hier le mot Hu, parce qu'on a tout de suite senti que c'est un code. Chacun des trois mots de cette phrase n'est qu'un code. Havaïe, ce que ça représente, Elohim, ce que ça représente, et Hu, ce que ça représente. Hu étant ici le ribou, la connexion. Hu, ces trois lettres justement que voulait effacer Amalek, parce que Amalek a fait tomber le Aleph du kissé du trône et a fait tomber le Vav et les deux dernières lettres du nom divin, parce que Amalek ne veut pas de cette union entre Havaïe et Elohim. Dit d'une autre manière, Havaïe ne veut pas que les nations reçoivent leur rayonnement. Amalek ne veut pas que les nations reçoivent leur rayonnement de cette boule de lumière qui s'appelle Israël, tout simplement, entre autres, j'ai fait allusion à cela hier, parce que Amalek, lui, veut remplacer Israël. Amalek dit, la boule, c'est moi qui vais être le grand inspirateur des nations. Et donc, il ne peut pas y avoir deux soleils qui éclairent la même terre, c'est une guerre entre les boules. C'est pas la guerre des boutons, mais c'est la guerre des boules. La boule d'Amalek qui s'appelle Réchit, et la boule d'Israël qui lui aussi s'appelle Réchit. C'est tout le cours d'hier. Et donc, automatiquement, il nous empêche de faire ce ribour, il casse le Hu, il enlève le Aleph, il enlève le Vav et il enlève le et on se retrouve sans Hu. Et quand on se retrouve sans Hu, Havaïe part de son côté, Elohim part de son côté, et c'est donc l'impossible réunion, l'impossible retour entre Israël et les nations. Voilà pourquoi Amalek, Mida Keneged Mida, doit lui-même disparaître. Lui veut faire disparaître le Aleph, le Vav et le He, et il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de compromis possible avec lui, c'est lui qui doit disparaître. Lorsqu'il disparaît, on reconstitue le Hu. J'ai commencé à expliquer que ce Hu-là, en vérité, bien sûr lié à Yom Kippour, mais correspondait donc à ce que j'ai commencé à définir comme étant l'identité messianique. Puisque qui fait ce travail de grand rassemblement entre Israël et les nations, sans que l'un ne devienne l'autre? Israël reste Israël, les nations restent nations, mais il y a un ribour entre elles. Le fameux exemple du couple, l'homme non seulement reste homme, mais doit s'affirmer dans sa dimension d'homme, et la femme dans sa dimension de femme. Et c'est précisément lorsque chacun est complètement différent qu'ils peuvent s'unir, sinon il n'y a pas d'union possible. De la même manière, le Mashiach est celui qui arrive à redonner aux nations leur véritable identité, parce qu'aujourd'hui, les nations étant envahies par de fausses religions, en particulier des religions de substitution, elles ont perdu leur véritable identité. Et donc le Mashiach vient redonner aux nations leur véritable identité, vient redonner à Israël sa véritable identité, qui est d'être un peuple différent mais ouvert sur les autres. Et donc il est représenté par ce Hu. Ce Hu que nous avons commencé à expliquer hier, qui en vérité, c'est trois lettres, mais deux catégories fondamentales de lettres, puisqu'elles proviennent effectivement de deux catégories. Le Vav et le He proviennent des deux dernières lettres du nom divin, alors que le Aleph provient du trône. Kis-He, Amalek a enlevé le Aleph. Donc, deux provenances différentes, donc forcément deux sens différents. Et effectivement, ce mot Hu, qui se décompose en deux, Aleph, Vav, He, c'est en vérité, si on traduit en chiffres, le 1, Aleph, 1 est la valeur numérique de Aleph, et le 11, Vav, He. Ce qui veut dire que le 1 et le 11 sont les deux chiffres qui contiennent le secret de l'identité messianique. Et à quoi cela fait allusion?
Alors encore une fois, je ne resterai d'une certaine manière que dans des rémazim, parce que ce n'est pas le but d'aller plus loin que ce qui est dit. L'identité messianique, donc, se définit avec le 1 et avec le 11, comme on va le voir dans les détails aujourd'hui. Le 1, bien sûr, qui fait allusion au mois de Nissan, le premier mois de l'année. Et le 11 qui fait allusion, comme on va le voir, au chiffre 11 qui justement représente l'ouverture vers les nations. Ce qui veut dire, pour l'instant, je l'affirme et je vais le démontrer, le chiffre 1 et le chiffre 11 représentent finalement Israël et les nations. Le 1 étant le chiffre d'Israël, puisque 1 fait aussi allusion à l'unique, à l'un. Israël est l'un, l'unique parmi les peuples, il n'a pas un autre peuple qui lui ressemble, et il a le devoir, comment ? Et bien sûr, Goy Echad Ba'aretz, un peuple unique sur terre, le peuple du Echad, le peuple qui prononce et qui est le seul à prononcer dans son credo spirituel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, nous sommes le seul peuple qui parle d'unité sur terre, de l'un fondamental. D'abord, nous sommes la première religion monothéiste, donc nous sommes le peuple qui dévoile l'un fondamental, c'est la raison pour laquelle nous sommes un, nous sommes, on pourrait dire, différent en marge et unique dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle le chiffre 1, bien sûr, est associé au mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année. Et donc, le chiffre 1 représente l'identité juive dans ce qu'elle a de spécifique pour elle-même. C'est-à-dire que le Mashiach est lié forcément, comme on va le voir, au mois de Nissan, en ce sens que le Mashiach ne peut pas prendre le risque, ne peut pas se permettre d'ouvrir Israël sur et vers les nations si l'identité juive authentique n'est pas complètement construite et scellée, parce que toute ouverture crée un risque d'absorption, comme on l'a expliqué. Donc le Mashiach va devoir se soucier essentiellement d'abord, dans un premier temps, de reconstruire le peuple juif pour lui-même, et cette reconstruction est symbolisée par le chiffre 1 qui est le chiffre du mois de Nissan. Mais après que cette reconstruction est faite, il faut arriver au chiffre 11 qui est l'ouverture vers les nations, comme on va le prouver dans la Torah elle-même. Alors maintenant, en quoi, avant d'aller plus loin, c'est lié à la fête de Kippour, tout ça? Parce que depuis hier, on dit Kippour c'est où? Kippour c'est le Mashiach, mais en quoi c'est lié? On retrouve effectivement dans la fête de Kippour ces deux chiffres, le 1 et le 11, qui se réunissent d'ailleurs dans le moment essentiel, fondamental de la fête de Kippour. Au point que, comme l'expliquent nos maîtres, et faites-moi confiance quand je dis comme ils l'expliquent, c'est marqué dans toute la Torah, le Niglé, le Nistar, dans le fameux Chazak, c'est-à-dire Zohar, Kabbalah et Chassidut, toute la Torah chez Birtav et chez Béalpé est traversée par ce que je vais expliquer, quel est le moment essentiel de la fête de Kippour, au point que tout le reste n'est qu'une préparation à ce moment fondamental. Vous le savez bien sûr, c'est quand le Kohen Gadol rentre avec la Ktoret dans le Kodesh HaKodashim. Tout le reste n'est qu'une préparation à, ou ce qui se passe après ce moment-là. Donc, c'est le point culminant, au point que nos maîtres disent, en particulier les maîtres des secrets, que la véritable kapara a lieu à ce moment-là. Elle est liée avec, justement, la Ktoret, donc le Kohen Gadol rentre avec la Ktoret, avec, comment on traduit en français Ktoret, avec l'encens, il rentre dans le Saint des Saints, il dépose l'encens de manière à ce que tout le Kodesh HaKodashim soit recouvert entièrement de fumée, de anan, de nuée, pardon. Je traduis tel que c'est en hébreu, ça va marquer Hachal mais Anan, avec une grande différence au niveau de la compréhension, mais je ne peux pas tout expliquer. Et quand le Anan, quand la fameuse nuée a complètement rempli, recouvert le Saint des Saints, à ce moment-là, il sort. Et la dernière chose pratiquement qu'il fera pendant la fête de Kippour, c'est justement après de re-rentrer encore une fois. Il rentre donc à différentes reprises dans le Kodesh HaKodashim, mais son dernier acte de Kippour sera de revenir dans le Saint des Saints pour sortir de là-bas on pourrait dire les instruments, les outils qui ont servi à brûler l'encens à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et c'est à ce moment-là, ça correspond au moment de Neila, c'est à ce moment-là que Kippour est scellé, ça veut dire que le jugement est scellé. Au moment où il ressort, ça veut dire que le jugement commence véritablement au moment où il rentre avec l'encens, plutôt la fin du jugement, et se termine quand il ressort, quand il a terminé finalement ce service de l'encens.
Et nos maîtres font remarquer, alors bien sûr, j'ouvre une parenthèse évidente, on va pas expliquer ce service-là, parce que tout le monde comprend que plusieurs milliers de cours ne se feront pas. Et en plus, on n'est plus dans un cours de Kippour, on est dans un cours maintenant de Sukkot. Mais on va aller à l'essentiel en ce qui nous concerne. Nos maîtres font remarquer, en particulier dans tous les Mahamarim de Chassidut, depuis le Balatania jusqu'au Rabbi actuel, ils font remarquer que cette avoda lie en vérité ces deux chiffres, le 1 et le 11. Pourquoi le 1 d'abord? Parce que c'est l'homme unique, le Kohen Gadol, qui peut rentrer dans l'endroit unique, le Kodesh HaKodashim, dans le jour unique à Yom Kippour. Ça veut dire qu'il y a une réunion de ce fameux principe de espace-temps-homme, le fameux Hashan, où le temps, l'espace et l'humain se retrouvent à l'intérieur de l'un. Puisque c'est l'homme unique, il n'y a qu'un Kohen Gadol. Dans le temps unique, il n'y a qu'une fois Yom Kippour. Dans l'endroit unique, le Saint des Saints. Et ces trois dimensions qui sont l'humain, l'espace et le temps se retrouvent dans un moment unique, en ce sens que le Kohen Gadol ne peut rentrer dans cet endroit-là qu'une fois par an. C'est la dimension 1 qui se dévoile, mais c'est la même notion 1 qui se dévoile dans l'espace, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans le temps, Yom Kippour, et dans l'humain, qui est le Kohen Gadol. C'est l'un. Mais c'est l'un tel qu'on l'a défini par rapport au mois de Nissan. C'est l'un juif par excellence. Puisque le Kodesh HaKodashim est le haut lieu de la Torah d'Israël, c'est dans cet endroit-là que se trouvent les Luchot, ça veut dire que c'est le haut lieu de l'identité juive fondamentale. Le Kohen Gadol qui est l'essence même, le substrat de la sainteté d'Israël, puisque déjà en tant que tel les Kohanim incarnent la sainteté d'Israël. Au milieu des Kohanim, le Kohen Gadol qui est le substrat du substrat, ça veut dire la Kedusha d'Israël, la spécificité spirituelle d'Israël. Et dans ce temps particulier qui est bien sûr Yom Kippour, qui est le jour du pardon, qui montre d'une certaine manière la spécificité de la relation entre Dieu et Israël, qui signifie entre autres parmi des milliards d'autres choses que quel que soit le comportement d'Israël dans l'histoire, il est assuré que Dieu ne l'abandonnera jamais, dont l'expression la plus symbolique est la fête de Kippour, qui montre que année après année on remet les compteurs à zéro, fait unique dans l'histoire des peuples. Toutes les civilisations ont atteint, on pourrait dire, leur sommet de faute qui a été la cause profonde, cachée et spirituelle de leur disparition. Israël, comme les autres civilisations, n'a pas moins fauté que les autres et malgré tout a survécu, traverse l'histoire et sera là encore bien après qu'on ne parlera plus de certains qui nous causent tellement de soucis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Israël est lié au secret de Kippour. Une fois par an, il y a une purification totale qui pénètre au plus profond des âmes d'Israël, qui fait qu'on peut repartir pour un tour. Et au bout d'un an, on arrive épuisé, écroulé sous la saleté des fautes, et on peut repartir pour un tour. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé à ce que ce peuple traverse l'histoire. Donc on voit bien que ces 3-1 incarnent la spécificité d'Israël. Le Saint des Saints, dans le haut lieu de la Torah, l'homme dans sa Kedusha qui est le juif, dans sa sainteté par excellence, le Kohen Gadol, et le temps privilégié qui est le symbole de l'histoire juive, quelles que soient nos fautes, on continue et on traverse l'histoire. On a trouvé le chiffre 1. Et où est le chiffre 11? Évidemment. L'actorette, ce fameux mélange d'herbes qu'on brûlait, qui donnait ce hanan avec une odeur tellement extraordinaire, disent nos maîtres, qu'à 50 km à la ronde autour de Jérusalem, on n'avait pas besoin d'acheter un parfum aux femmes parce qu'elles étaient parfumées de la bonne odeur de l'encens. Ça avait un avantage parce que les parfums coûtent cher, mais d'un autre côté, ça avait un désavantage parce que vivre à Jérusalem et la région, ça coûte très cher de toute manière. Donc, c'est le choix de chaque mari. Je ferme la plaisanterie. En tous les cas, cet encens était composé de 11 ingrédients. De 11 ingrédients qui sont cités dans la Torah Shebirtav et surtout dans la Torah Shebialpé. On le récite chaque matin au début de la prière, au début et à la fin de la prière, et pareil pour la prière de Mincha de l'après-midi. 11. Pourquoi 11? On retrouve l'union au même moment du 1 et du 11. Hu ha Elohim, Avaye Hu ha Elohim. Le Hu,
le Aleph et le 11, Kohen Gadol, Kodesh HaKodashim, Yom Kippour, qui sont les trois aspects du 1, qui allument l'encens qui est le 11, on le retrouve effectivement à Yom Kippour. Et donc on voit effectivement que, j'arrête maintenant de parler de Yom Kippour parce qu'on doit revenir à nos notions, que Yom Kippour, ne serait-ce que pour cette symbolique-là, est porteur de l'identité messianique, qui est la réunion entre le 1 et le 11, entre la dimension spécifiquement juive représentée par le 1 et la dimension de l'ouverture vers les nations représentée par le 11. Alors le 1, on n'a plus besoin d'en parler. Le 1, on l'a démontré en quoi c'est lié au mois de Nissan, c'est lié à l'identité juive pour elle-même. Maintenant, essayons de voir où a-t-on une trace dans la Torah pour voir que le chiffre 11 incarne effectivement ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut le birour des Shivim Umot. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la réparation ou la purification des 70 nations. Le chiffre 11 incarne le retour des nations à leur identité véritable qui est de s'associer, sans se fondre l'un dans l'autre, mais de s'associer à Israël dans le projet final de construction ou reconstruction de l'humanité tout entière. C'est donc le chiffre 11, si je devais déjà donner une image, je dirais que finalement, à quoi ressemble ce fameux soleil qui est Sukkot, le Shem Havayé de Tishré, à une boule unique qui a 11 rayons et qui éclaire les 70 peuples. Lorsque le chiffre 11 se dévoile au moment où le Kohen Gadol allumait la Ktoret avec ses 11 ingrédients, à ce moment-là, sur le plan spirituel, se créaient les 11 connexions qui nous permettent le birour, la réparation des 70 nations. Alors maintenant, on va essayer de partir à la recherche du chiffre 11 dans la Torah. Et c'est tellement gigantesque, tellement énorme, tellement fabuleux les allusions, que même un aveugle les verrait. Une fois qu'on a retrouvé les versets, bien sûr. On est dans le 5e livre de la Torah, tout au début. On est dans le verset 2. Et donnez-moi un mouchoir, il fait très très chaud aujourd'hui. Et puis, je veux dire, la Torah est un véritable feu. Et quand ça rentre, c'est insupportable. En tous les cas, on continue. Regardez. Le 2e verset dit, Moshe rappelle à Israël, mettez au plus froid possible. Moshe rappelle à Israël ce qui normalement aurait dû se produire s'il n'y avait pas eu toutes les embûches qui ont fait que finalement on est resté 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qu'il dit? Achad Asar Yom, il y a 11 jours, Mechorev, depuis la montagne du Sinaï où nous avons reçu la Torah, Derer Ar Seir, pour arriver dans la montagne de Seir, qui est, comme on le sait, le territoire de Esav. Tous les commentaires s'arrêtent sur ce verset-là. Je veux dire, bon, d'accord, c'est pas un livre d'histoire-géographie, la Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il y a 11 jours qui séparent le Sinaï du territoire de Seir, qui est bien sûr, comme on le sait, c'est dit des dizaines de fois dans la Torah, qui est le territoire de Esav. Esav a été Yoresh Ar Seir, il a conquis la montagne de Seir. Et donc, pourquoi nous le rappelle-t-on ici? Et entre vous et moi, en quoi ça nous concerne de savoir qu'il y a 11 jours? Et comment à dos d'âne, sur un chameau, en voiture, en hélicoptère, quand c'est un déplacement de 15 millions de personnes, 2 millions de personnes, et si on n'est que 2 et des randonneurs, ça prend plus ou moins de temps. Vous comprenez qu'ici ce verset est incompréhensible et inacceptable dans la Torah s'il n'est là que pour nous donner une indication géographique. Ça n'a aucun sens, parce que ce chiffre 11 ne représente rien. Ça dépend de combien de personnes marchent, s'ils sont des personnes âgées, des enfants, des femmes enceintes. Ça dépend si c'est en automne ou en hiver, quand il fait plus froid, plus chaud ou encore plus chaud au mois d'août. Ça n'a aucun sens. Donc, suffit de prouver à quel point ce verset n'a aucun sens, tel quel. L'explication, on la connaît, elle est donnée par tous nos maîtres. En vérité, ici, la Torah fait allusion à la vocation d'Israël. Pourquoi Israël a-t-il reçu la Torah? Pour aller faire le tikkun de Esav, pour faire le tikkun des nations.
Esav ici représentant les nations pour deux raisons. L'une d'abord simple que je vais expliquer, parce que Esav fait allusion au dernier exil d'Israël, puisque nous sommes dans l'exil de Esav, l'exil de Édom. Édom c'est Esav, c'est dit une bonne trentaine de fois dans la Torah. Et donc étant le dernier, celui qui a détruit le deuxième temple et celui qui nous tient en exil jusqu'à aujourd'hui avec toutes les formes et sous-formes et déformes qui sont sorties de lui, ce dernier exil s'appelle l'exil de Édom, l'exil de Esav. Et comme de ce dernier exil, il va y avoir la délivrance finale, donc le tikkun, la réparation des 70 peuples. C'est pour ça que les 70 peuples sont appelés du nom de Esav. Mais plus encore, dans le mot Esav, le Baal HaTurim sur place, sur la naissance de Esav, le Baal HaTurim révèle quelque chose d'absolument fantastique. Pourquoi Esav s'appelle Esav? Il dit décompose le mot de Esav en deux, c'est Aïn Shav. Ça veut dire, c'est celui qui a, d'une certaine manière, qui veut, qui risque de faire sombrer les 70 peuples dans le néant. Shav, néant, Aïn, 70. Nous dit le Baal HaTurim, le danger de cette civilisation ésavique, c'est qu'elle est porteuse de néant et que ce néant se propage dans le monde entier. Plus encore, le Baal HaTurim fait une allusion extraordinaire. Pourquoi il y a dans le nom Esav une allusion aux 70 nations et au mot néant? Le Baal HaTurim l'appelle le porteur de néant. C'est absolument incroyable, vous devinez tout ce qui se cache derrière jusqu'à sa religion elle-même, qui est la religion de la mort, la religion du néant. Mais ça va plus loin que ça. Le Baal HaTurim fait remarquer qu'en vérité, bien que le mot Esav se décompose Aïn Shav, ça veut dire il veut faire sombrer l'humanité dans le néant. En vérité, si on écrit grammaticalement le mot Shav tel qu'il doit s'écrire, on doit rajouter une lettre, le Aleph. Puisque Shav s'écrit Shin Vav Aleph. Or Esav s'écrit Aïn Shin Vav, il manque un Aleph. Le Baal HaTurim explique, dans la mesure où ce Aleph, on ne le prononce pas, il s'écrit mais on ne le prononce pas, les allusions c'est la folie, on l'écrit mais on ne le prononce pas, on peut lire Shav, néant, même sans le Aleph, puisque c'est une lettre non prononçable. Mais le Baal HaTurim en a suffisamment dit. Merci maître. Qu'est-ce que c'est Esav? Aïn, Shav, Aleph, celui qui veut aussi anéantir le Aleph, le peuple juif. Bien sûr. Et pourquoi cette lettre-là s'écrit, se prononce pas? Parce que pour Esav, on ne prononce pas le nom d'Israël, puisque nous sommes Israël. Donc, l'ancien n'existe pas. Et s'il n'existe, ce n'est que pour nous rappeler la grandeur du nouveau. Et donc, le Aleph est là, mais on ne le prononce pas, comme si c'était un objet de dégoût, comme le disent les prophètes. Vous serez un objet de dégoût au milieu des peuples. Et c'est dit, bien sûr, au sujet de notre dernier exil, car ça ne s'est jamais encore réalisé avant. Il n'y a que dans cet exil-là, où nos maîtres témoignent, à l'époque des maîtres de Rashi. On a le fameux pérouge je crois c'est le Rabbeinu Gershon ou Rav Haïgaon, qui dit que qu'est-ce que signifie le verset que nous serons un objet de dégoût? Comme on le voit à notre époque, dit-il, où lorsqu'il tue un juif, il lui enlève la culotte pour voir s'il n'a pas une queue derrière et des sabots parce qu'il pense que c'est le diable. Voilà ce que vivaient les juifs à l'époque du Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est exactement si pas pire encore. Bien sûr, seulement aujourd'hui on sait le dire comme on sait le dire à l'ONU. Mais c'est pareil, on est de toute façon responsable de tous les malheurs de la terre. On est pire que le diable, comme on le sait. Maintenant, on continue. Et ne vous inquiétez pas. Les prix Nobel qu'on ne cesse de donner, ne vous inquiétez pas. Si le Mashiach ne se dépêche pas de venir, vous pourrez être sûr que dans quelques siècles, on dira que tous ces prix Nobel ont été reçus par des Turcs. Combien de prix Nobel ils ont donné les Turcs depuis qu'ils existent? Par des Turcs, par des Iraniens, ou par des Libanais, ou par des Syriens, peut-être, ne vous inquiétez pas. Des Palestiniens, pourquoi pas? Puisque tout ce qu'on a, on finit par nous le prendre et nous voler notre identité. Ne vous inquiétez pas. Malheur aux yeux qui verront peut-être un jour le fait que tous les prix Nobel que nous donnons à l'humanité étaient en vérité des prix Nobel venus de gens habitant Gaza, puisque les Juifs n'ont jamais existé. C'est une invention. Je vais faire la parenthèse. Donc vous voyez, ça, rien n'a changé aujourd'hui. Même ça, ne vous inquiétez pas, ils sont déjà en train de penser comment nous piquer un jour. Bien sûr.
s'ils nous ont piqué la Torah, le Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont pas piqué? Les prix Nobel, c'est rien par rapport à nous piquer la Torah. On revient maintenant. Jérusalem, ils nous ont pris. Alors, le mont du Temple, ils nous ont pris. Alors, les prix Nobel, on peut leur donner avant qu'ils se fatiguent à nous les prendre. C'est pas un problème. Je reviens maintenant. Donc, le chiffre 11 représente le tikkun de Esav. Esav, encore une fois, Aïn Shav, sans le Aleph, ou Aïn Shav avec Aleph. Aïn Shav, la civilisation du néant, dont la finalité est, si on ne la retient pas à temps, d'amener l'humanité tout entière au néant, comme on le voit de plus en plus, les risques de guerre mondiale, les risques de guerre atomique, les risques d'effondrement économique, d'effondrement spirituel, moral. C'est d'ailleurs pour ça que comme la nature a horreur du vide, comme l'Occident s'écroule, d'autres moins néants, sont en train d'essayer de prendre la place, mais c'est toujours le même néant qui change de visage, qui change de religion, peu importe. Ou, selon l'autre lecture du Balatourim, Aïn, Shav, Aleph, le peuple qui s'est mis en tête, la situation qui s'est mis en tête de faire disparaître Israël. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est le birour, c'est le tikkun. La Torah nous dit tout de suite, ou Moshe nous dit tout de suite après avoir reçu la Torah, où on devait aller normalement. Et c'est le reproche qu'il fait à Israël. On a fait un détour de 3500 ans à cause de vous. 3500 ans avec toutes les catastrophes que l'on va subir de Esav, parce que nous n'avions reçu la Torah que pour aller faire le tikkun de Esav. Et le tikkun de Esav s'appelle 11. Je vais expliquer bien sûr pourquoi. On n'a pas fait ce tikkun là, et vous allez voir combien de temps ça va durer jusqu'à ce que finalement on fasse ce tikkun. Mes amis, premier niveau d'explication, parce qu'il y en aura d'autres. Pourquoi le chiffre 11 symbolise le tikkun, la réparation des nations? Pourquoi? Parce que, comme on le sait, c'est la structure, la 11e, qui se rajoute aux 10 fondamentales qui représentent Israël. Je l'explique de manière extrêmement simple. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce que le simple est suffisant pour nous. Vous savez que toutes les structures fondamentales d'Israël sont régies par le chiffre 10. Pour prier une communauté, on a besoin de 10. La Torah a été donnée sous la forme de 10 commandements. Le monde a été créé avec 10 paroles. Et, fondamentalement, d'où vient le chiffre 10? Les fameux 10 attributs divins. Et je pourrais rajouter d'autres 10, le maaser, le 10e que l'on prélève, etc. Le 10 est le chiffre symbolique qui traverse toute l'histoire d'Israël par rapport à son identité propre. Pour lui-même, 10 juifs qui prient forment une communauté juive qui peut véritablement se connecter à 100% avec Hachem. Pourquoi 10? C'est 1000 cours en soi, ou 10 000 cours en soi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors d'où vient le 11? Le 11, c'est ce rajout qui est justement cette connexion avec les autres, avec les nations. Cette 11e dimension est justement le fait que les 10 dimensions proprement juives s'ouvrent, se connectent, se rattachent, s'unissent et se réunissent à cet autre monde qui est le monde non juif, qui est représenté par cette 11e dimension. C'est la raison, et à Sukkot bien sûr, c'est la raison pour laquelle, comme j'ai expliqué, dans la Ktoret, il y avait 11 ingrédients, et comme par hasard, celui qui donnait cette odeur tellement forte au point qu'à 50 km à la ronde, ce qui vient sur un diamètre de 100 km, disent nos maîtres, peu importe si c'est vrai, mais l'esprit de ce qui est dit est véritablement important. Les femmes n'avaient pas besoin de se parfumer. Quand je dis, peu importe si c'est vrai, je peux vous dire que c'est faux. Je veux dire, il y a des femmes qui se parfumaient quand même, parce que pas tout le monde voulait parfumer de la même manière. Et puis il y a Dior, il y a Chanel, il y a Coco Chanel, etc. Mais pas tout le monde a envie de sentir l'encens. Mais disons que on pouvait se passer de parfum tellement ça sentait bon. L'inconvénient, c'est que tout le monde sentait de la même manière. Donc quoi qu'il en soit, j'imagine qu'on devait encore se parfumer malgré tout. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Ce bon parfum était donné précisément par l'une et une seule des 11 ingrédients qui composaient la Ktoret, et comme par hasard, celui qui, lorsqu'on le brûlait seul, avait une odeur nauséabonde insupportable, et quand on le mélangeait aux 10 autres, c'est lui qui donnait la plus belle de toutes les odeurs. Ben oui,
Eh oui, c'est sûr que je vais donner des allusions très simples, mais des allusions construisaient des empires infinis. C'est clair que le peuple de Moab est le pire de tous les peuples, mais quand il nous donne Ruth, Ruth va devenir la matrice de la royauté. C'est évident. C'est sûr que le peuple romain est sans doute, dans le contexte biblique historique, le pire des peuples pour nous. Ils nous ont détruit le deuxième temple. Mais quand il nous donne Rabbi Meir, quand il nous donne Onkelos, c'est les plus grands des maîtres d'Israël. Ça veut dire que lorsque cette dimension rejoint les 10 autres qui sont Israël, non seulement cette dimension donne un parfum, mais le meilleur des parfums. Toute la Torah d'Israël et toute la royauté d'Israël s'est construite à partir de ces dimensions revenues à l'intérieur du chiffre 10, qui ont donné le meilleur des parfums. C'est vrai, je fais allusion ici à la conversion, et ce n'est pas ce à quoi je fais allusion depuis hier, simplement je prends l'exemple de la conversion à titre d'exemple. Mais ce n'est pas vraiment ce que je dis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas parlé de la conversion des 70 peuples. Dans l'humanité réparée, les 70 peuples restent 70 peuples non juifs. Mais malgré tout, à titre d'exemple, j'ai montré de la même manière que Ruth, venant du pire des peuples, lorsque finalement elle se reprend en main, elle donne la matrice de la royauté, de la même manière, lorsque les 70 peuples se reprennent en main et acceptent de se connecter à Israël, elles vont eux-mêmes donner un parfum extraordinaire, ces nations-là. C'est ça le tikkun, ça le birou, ça l'allusion de cette 11e épice qu'on mettait dans l'Aktoret. Maintenant, regardez, oui. Bien sûr, on sait qu'était, on va y arriver aussi. Mais bien sûr, on va y arriver aussi. Chelbona. Maintenant, il y a aussi un secret dans le nom, mais on ne peut pas tout expliquer. Maintenant, regardez. On a donc commencé à comprendre que le chiffre 11 fait allusion à cette dimension qui au départ est mauvaise, qui lorsqu'elle accepte de s'unir aux 10 autres, non seulement est réparée, mais peut donner mieux encore que les 10 premières. Et ça, on le voit surtout dans le phénomène de la conversion de ces grands personnages comme Ruth, comme Rabbi Meir ou Onkelos. Maintenant, regardez, on a commencé à comprendre ce que signifie, donc encore une fois, le chiffre 11, et vous remarquerez que c'est exactement ce à quoi font allusion les maîtres d'Israël au niveau de la fameuse paracha de Yitro, paracha qui porte le nom d'un non-juif, idolâtre, grand prêtre, Kohen Gadol, le grand prêtre de l'idolâtrie, qui est revenu et qui a donné son nom à la paracha du don de la Torah. Nos maîtres se posent la question, pourquoi s'appelle-t-il Yitro? Yitro veut dire rajout. Il est venu rajouter une paracha à la Torah. La paracha de comment exerce-t-on la justice. Tout le début de Parashat Yitro. Peu importe ce qu'il est venu rajouter, mais regardons l'essence de l'enseignement. Il est venu rajouter. Quand il est venu rajouter, à ce moment-là, la Torah a pu être donnée. Parce que la Torah, maintenant, c'est l'explication véritable, selon la Kabbalah et la Chassidoute, pourquoi il fallait donner le nom de Yitro à la paracha du don de la Torah, pour bien nous faire comprendre que la Torah n'a pas été donnée à Israël pour ne rester que l'identité juive fermée sur elle-même, mais la Torah accepte une ouverture vers les nations et un certain rajout apporté par les nations, à condition que les nations respectent les règles du jeu. Elles sont elles et nous sommes nous. Nous ne serons jamais elles et nous ne voulons pas d'elles comme nous, mais nous voulons un couple à l'intérieur duquel chacun joue son rôle spécifique. À ce moment-là, évidemment que l'homme apporte à la femme et la femme apporte peut-être encore plus à l'homme que l'homme apporte à la femme. La preuve, et je vais aller très très loin, je n'expliquerai pas plus. Il est dit dans le Talmud qu'un homme sans femme n'est pas un homme. Il est dit nulle part qu'une femme sans homme n'est pas une femme. Ça veut dire que l'apport de la femme à l'homme est plus grand que l'apport de l'homme à la femme. Si je traduis les concepts maintenant au niveau du décodage, qui est l'homme et qui est la femme, vous comprenez que ça veut dire beaucoup de choses quant à l'apport de Yitro. Ce qu'il apporte, Yitro est énorme. Il n'apporte qu'une dimension, la 11e, mais cette 11e dimension, c'est énorme, puisque c'est la dimension féminine qui est plus nécessaire à l'homme que la dimension masculine est nécessaire à la dimension féminine. Maintenant, vous allez comprendre une chose extraordinaire que vous n'avez peut-être encore jamais entendue. Les 10 commandements, les fameux 10 commandements,
Après, la Kabbalah et la Chassidoute font allusion en vérité au chiffre 11. Parce que le mot Anochi, qui est un mot extrêmement bizarre dans la Torah, Anochi, Ani, qu'est-ce que ça veut dire Anochi? Anochi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Mais on a un autre mot dans toute la Torah pour dire je suis, c'est le mot Ani, qui revient 1000 fois plus que Anochi dans la Torah. C'est quoi Anochi? C'est forcément un mot arrangé pour nous livrer un message. Ce mot Anochi, disent nos maîtres, fait allusion à la 11e dimension, qui est donc cette prévision de la Torah qui rayonnera un jour chez et sur les nations, sans qu'il s'approprie la boule, mais qu'il profite au moins de ses rayons. Et d'où on voit que Anochi fait allusion à cette 11e dimension, vous vous tenez bien, parce que décomposer le mot Anochi, la première et la dernière lettre, Aleph Yud, 11, au milieu, 70. Vous pouvez sortir le mouchoir, vous pouvez pleurer de joie, d'amour pour le maître du monde, nous avoir donné une Torah pareille. C'est inimaginable. Ashrei ha'am shekachalo. Heureux est le peuple qui a un tel héritage. Vous comprenez pourquoi ils veulent tous prendre notre place? Et finalement, si on était à leur place, on comprendrait aussi un petit peu. C'est insupportable. Une Torah pareille, de tels mystères, de telles merveilles dans cette Torah qui a été donnée à Israël. Alors maintenant, regardez. Comment s'écrit Anochi? Aleph Yud. Au milieu, quelles sont les deux lettres? Kaf Nun, qui sont donc 20 et 50, 70. On a donc le 70 qui fait allusion aux 70 peuples, enfermé à l'intérieur du Aleph Yud, du chiffre 11. Ça fait donc allusion à la 11e dimension. Parshat Yitro, la 11e, il est venu rajouter sur le chiffre 10. Et c'est ce qui permettra, entre autres, aux rabbis, dans des dizaines de Mahamarim, d'expliquer qu'en vérité, nous avons reçu 11 commandements, 10 qui sont les 10 qu'on connaît, et le 11e, qui est inclus, Beremez, dans le mot Anochi, qui fait allusion à la Torah du Mashiach, qui fait allusion au fait qu'un jour, le Mashiach arrivera à faire briller la Torah sans qu'elle se dénature, sans qu'elle soit volée, sans qu'elle soit falsifiée, transformée et capturée par les nations. Un jour viendra où les nations accepteront que la Torah d'Israël les éclaire et pas une nouvelle Torah falsifiée. C'est ça le sod de Anochi. Et ça fait allusion à la 11e dimension qui est déjà inclus d'une certaine manière dans la Torah de Moshe. Écoutez-moi bien maintenant, parce que les plus belles merveilles sont encore devant nous. Et Dieu sait qu'il y en a déjà pas mal. J'ai expliqué que Moshe est d'une certaine manière le modèle de l'identité messianique. D'abord, parce que nos maîtres le disent, Goël Rishon ou Goël Aharon, si tu veux savoir à quoi ressemblera le dernier Goël, regarde Moshe. Ça veut dire que Moshe est le modèle du libérateur. Il n'est pas le libérateur, parce que d'abord c'est un Lévi, il n'est pas entré en Eretz Israël, mais il porte en lui les modèles fondamentaux de ce que sera le libérateur. Et les modèles fondamentaux de la délivrance, on les retrouve chez Moshe, parce que Moshe est lié au chiffre 1 et il est lié au chiffre 11. Il est lié au chiffre 1 parce qu'il se dévoile au mois de Nissan, premier mois du calendrier lunaire, parce qu'il sort Israël au mois de Nissan, parce qu'il crée notre peuple au mois de Nissan. Mais Moshe est aussi lié au chiffre 11. Je viens de le montrer ici, parce que Moshe a été capable de ramener l'expression la plus forte, la plus puissante du monde non juif. Il a été capable de le ramener, Yitro, grand prêtre idolâtre. Donc il a en lui le chiffre 11. Et il a même accepté que Yitro lui enseigne, lui rajoute une dimension de la Torah que même Moshe ne connaissait pas. La 11e qui se rajoute sur la 10e. Et Moshe va faire allusion à cette 11e dimension dans le premier mot de la Torah. Au lieu de dire Ani Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, il dira Anochi pour pouvoir avoir suffisamment de lettres pour faire allusion aux 11 et aux 70, justement pour pouvoir faire allusion au fait que la Torah d'Israël doit un jour rayonner avec ses 11 rayons pour illuminer le monde entier. Mais mes amis, c'est pas fini.
En quoi Moshe est lié encore plus au chiffre 11? Parce que d'abord il nous le dit, quand il fait un reproche dans le 2e verset de Devarim, il leur dit, sachez que notre travail était de faire le tikkun de Esav, et il y a 11 jours qui nous séparent du don de la Torah Esav, ce qui veut dire que j'étais sur le point de vous dévoiler les 11 dimensions qui auraient permis de faire le tikkun de Esav. Et regardons où le tikkun de Esav est écrit dans la Torah, dans la Bible. Ça ne pouvait être que dans le prophète Obadiah, qui, comme on le sait, nos maîtres nous disent, le prophète Obadiah est lui-même un converti de Édom. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est lui qui nous parle du tikkun final de Esav, et dans le dernier verset de sa prophétie, une courte prophétie qui n'a que 21 versets, il nous dit ce fameux verset qu'on connaît tous, Ve'alu Moshi'im be'ar Tzion, un jour, les sorties de l'exil, traduit mot à mot, les sorties de l'exil d'Israël, bien sûr, monteront sur la montagne de Tzion, l'ishpot et ar Esav, pour faire enfin le grand jugement de la montagne de Esav, tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils ont fait à l'humanité tout entière pendant 2000 ans, Ve'aïta Lachem Amelucha. Et seulement après que Israël et Esav s'expliqueront et se jugeront, et on verra qui jugera qui et qui aura le dernier mot dans ce jugement. Est-ce que ça sera le jugement de Tzion ou le jugement de la haine, pardon. Après, qu'est-ce qu'il est dit? Ve'aïta Lachem Amelucha. La royauté sera redonnée à Hachem. Mes amis, si vous comptez le nombre de mots qu'il y a dans ce verset, je vous laisse deviner combien il y en a. 11. 11 mots dans ce verset. La Torah d'Israël. La précision. Le maître du monde se fatigue même jusque dans le nombre de mots d'un verset pour toujours faire allusion aux mêmes notions. Il n'y a pas de mots. On pourrait arrêter le cours et dire c'est trop. Dans le verset qui parle du tikkun de Esav, représenté par le chiffre 11, déjà dans la Torah de Moshe, dans ce verset-là, on trouve le chiffre 11, l'énoncé des mots qui parlent de ce tikkun, 11 mots. On est bien dans le chiffre 11. Ce qui veut dire que Moshe est oui lié au chiffre 11, puisque Moshe avait lui-même dit que c'est la Torah qu'il nous donne qui fera le tikkun de Esav. Il y a 11 jours qui nous séparent d'eux, ça veut dire 11 niveaux pour arriver jusqu'à leur tikkun. Et le prophète Obadiah, plus de 1000 ans après, reprendra cette notion pour dire Moshe avait raison. La royauté d'Hachem, son dévoilement dépend du tikkun de Esav, et il nous le dit dans un verset qui a 11 mots. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, mes amis. Vous allez voir comment Moshe est lié au chiffre 11 et donc le libérateur final d'une manière plus splendide encore. Regardez. Dans le verset qui suit, le verset où Moshe révèle que le tikkun de Esav dépend du chiffre 11, le verset Gimel, tenez-vous bien. Vaïi be'arba'im shana, ce fut au bout de 40 ans, be'ashte asar chodesh, le 11e mois, au mois de Shvat, qui est le 11e mois, puisque le premier mois est le mois de Nissan, et le 11e mois est le mois de Shvat, puisque le 12e mois est le mois de Hadar, et le premier mois est à nouveau le mois de Nissan. Tiens. Premier mois, 11e mois. Qu'est-ce que va faire Moshe ce fameux 11e mois qui est le mois de Shvat? Il va nous donner une indication pour nous révéler plus encore ce qu'est le modèle véritable de l'identité messianique, qui est lié au chiffre 1, qui est lié au chiffre 11, qui est lié au mois de Nissan et qui est lié au mois de Shvat. Comment? Regardez ce qu'il nous dit. Be'ever hayarden be'eretz Moav, alors que tout Israël était du côté est du Jourdain dans le territoire de Moav, regardez ce que Moshe fait au 11e mois, au mois de Shvat. Au il Moshe be'er et à Torah azot, Moshe a commencé, mot à mot, be'er, à expliquer la Torah. Alors d'abord, le mot be'er ici, qui veut dire expliquer,
est écrit avec le même mot, les mêmes lettres, la même prononciation que le mot source, une source qui se répand. Comme pour faire, non, pas bord, ber. Bord est un puits fermé, ber est de l'eau qui se répand. Le ber va donner un nahal, qui va donner un nahar, qui va donner yam. La source, on peut dire source, on peut l'appeler Ma'ayan, on peut aussi l'appeler ber. Généralement, dans toute la Torah, quand c'est marqué le mot ber en tant que source, c'est marqué ber, ma'im, chayim. Une source d'eau vivante qui se renouvelle. C'est de l'eau qui est là pour pouvoir être répandue. Voilà, ça c'est ber. Donc tiens, pourquoi utiliser un mot qui fait allusion à quelque chose qui va se répandre? En plus, la question que demandent tous les commentaires, après 40 ans dans le désert, tu commences à expliquer la Torah? Mais je pense qu'on est quand même dans le 5e livre de la Torah, tu en as donné des explications depuis. Tous les commentaires s'arrêtent sur ce verset. Il a commencé à expliquer quoi? Commencer après 40 ans, alors qu'on est au mois de Shvat, et dans quelques jours il va mourir, puisqu'il est mort le 7 Adar, donc 40 jours après, 30 plus 7, 37 jours après. C'est pas sérieux ce verset-là. Rashi explique selon la tradition des maîtres d'Israël, et il rend compte du mot Be'er, une source qui se répand. Regardez ce qu'il dit. Beshivim lashon pirsha lahem. À ce moment-là, le 11e mois, qui est le 11e et dernier mois de sa vie entier, puisque au mois de Hadar il ne vivra que 7 jours. Le 11e mois, et pourquoi le 11e mois, Moshe? Qu'est-ce qu'il fait, dit Rashi? Il a traduit la Torah en 70 langues. Non, pas seulement il a traduit. Rashi, pas seulement est génial, pas seulement est gigantesque, pas seulement est infini, pas seulement on ne dira rien de plus que quoi qu'on dise, c'est encore une insulte pour ce qu'il est. Tellement on le diminue, il n'y a pas de mots dans aucune langue pour dire qui est Rashi. Rashi ne dit pas qu'il a traduit. Pirsha, il l'a expliqué. Rien n'est plus criminel qu'une traduction. Rashi ne pouvait pas tomber dans le piège de dire qu'il a traduit. Pirsha, il l'a expliqué en 70 langues. Il a expliqué la Torah dans la langue des peuples. Tiens, 11e mois. C'est quoi la 11e dimension? C'est le fait que Moshe transmet la Torah, pas traduire la Torah. Parce que la traduction est un crime. Pourquoi la traduction est un crime? Parce qu'elle livre la Torah à tous les abrutis qui vont l'expliquer comme ils la veulent. Et qui vont en faire après un nouveau, un ancien, tout ce que vous voulez. Mais non. Il va leur expliquer. C'est-à-dire la source de la Torah va leur expliquer la Torah. Mais dans leur langue. Il va commencer à expliquer la Torah. En anglais, en français, en chinois, en japonais, en arabe. Il va expliquer pour être sûr qu'il n'y aura pas de falsification, mais dans leur langue. Pourquoi? Parce que Moshe se trouve à ce moment-là dans la 11e dimension. Et la 11e dimension, c'est la Torah qui rayonne vers les nations. Mais pour rayonner, il faut forcément que ce soit dans leur langue. S'il avait enseigné la Torah en hébreu, comment voulez-vous que les Anglais qui ne parlent que l'anglais ou les Français qui ne parlent que le français vont l'entendre? Or, la dimension messianique est d'expliquer la Torah dans la langue des peuples et non dans la langue des Juifs. Dans la langue des Juifs, c'est la première dimension, c'est le mois de Nissan. Dans la langue des peuples, c'est la 11e dimension, c'est le mois de Shvat. Voyez donc que le modèle messianique porte en lui la Torah d'Israël en hébreu, liée au chiffre 1, et la Torah d'Israël pour les nations, expliquée aux nations, la 11e dimension. On retrouve ça d'une manière extraordinaire. Mais regardez, on ne peut pas terminer un cours pareil sans bien sûr rapporter pas la cerise sur le gâteau, parce que c'est très péjoratif pour un commentaire de cette dimension. Je ne dirais même pas le joyau de la couronne, car ce n'est pas encore suffisant. Je dirais ce qui ne se nomme pas, et je fais allusion au pied rouge bien sûr du Balatourim, qui est au-dessus de toute définition possible, le secret des secrets, le Kodesh HaKodashim de tous les commentaires de la Torah. Vous savez, je l'ai déjà dit et j'aime toujours le redire, vous savez que le Balatourim est resté pratiquement inconnu d'Israël jusqu'à ces dernières 10, 15, 20 années,
Vous prenez un Chumash d'il y a 20 ans, 30 ans, vous verrez qu'il est écrit en tellement tout petit qu'il est illisible. Personne ne connaissait ce pérouche-là. Pourquoi? Parce que c'est le pérouche de la délivrance finale. Il a été gardé pour les dernières générations, pour les derniers maîtres d'Israël, parce que le Baal HaTurim contient des explications qui ne concernent que la préparation d'Israël à la délivrance finale. Donc il a été gardé à la fin. Le Baal HaTurim va poser une question et répondre d'une manière inimaginable. Tiens, pourquoi le mot commencer ici se dit Ohil Moshe? Comment dit-on? Tous les commentaires traduisent Ohil par Itril Moshe. Le Baal HaTurim demande, on a un mot pour dire commencer. Si l'intention du verset est de nous dire que Moshe a commencé à expliquer la Torah aux nations dans la langue des nations, parce que Moshe était au mois de Shvat, qu'il a 11e dimension, et que le Mashiach est à la fois le mois de Nissan, et à la fois le mois de Shvat, et à la fois de 1, et à la fois le 11, pour construire le monde, pourquoi n'est-il pas dit Itril? Pourquoi Ohil? Surtout que le Baal HaTurim, sans ordinateur, passe tout le Tanar en revue en quelques milliardièmes de secondes, ne vous inquiétez pas. Nous, ça nous prendrait une vie, mais lui, il n'a pas écrit que ça. Tout le Tanar, des milliers de pages circulent devant ses yeux. Tac! 3 fois seulement dans toute la Bible où le mot Ohil est utilisé pour dire commencement. Le Baal HaTurim dit, c'est pas sérieux. Si c'est un mot qui est tellement rare en hébreu pour dire commencement, pourquoi l'avoir inventé? Que signifie-t-il? Surtout qu'il semble être utilisé dans des endroits stratégiques. Quand on arrive à la 11e dimension, où Moshe parle de la Torah dans la langue des peuples, c'est-à-dire qu'il prend d'une certaine manière véritablement sa dimension messianique à ce moment-là, au lieu de dire Itril, c'est Ohil. Et le Baal HaTurim va faire remarquer une chose extraordinaire. C'est que le mot Ohil est utilisé 3 fois dans toute la Bible. Quand je dis Bible, ça veut dire Torah de Moshe, prophète, roi, etc. J'aime pas ce mot, mais bon, chez nous c'est Tanar. Mais pour que d'autres comprennent. Dans tout le Tanar, 3 fois. Donc c'est très rare. Une fois ici, quand Moshe commence à expliquer la Torah dans le langage des nations, 11e dimension, une autre fois pour parler du moment où Israël a commencé à s'assimiler au peuple, aux peuples, et à être idolâtre comme eux, le verset dit Ohil Israël la lechet, Ohil Israël eler acharetzav. Israël a commencé à aller vers l'idolâtrie. Et une 3e fois où le mot Ohil est utilisé, au moment où Dieu nous dit maintenant, j'ai enfin fait de vous mon peuple, Ohil Hashem la asot et Israël le'am. C'est pas exactement le mot. Ohil Hashem la asot et trem lo le'am. Hashem a commencé à faire de vous un peuple. Donc, 3 fois où le mot le'atril commençait et dit d'une autre manière, Ohil. Une fois pour dire que Moshe s'adresse dans le langage des peuples aux nations. Une fois pour dire que Israël commence à s'assimiler aux nations, et une fois pour dire que Israël est devenu, a commencé à être le peuple de Dieu. Tiens. Et le Baal HaTurim m'explique, je vais voir le commentaire, seulement, comme un vrai maître doit le faire, il dit ce qu'il doit dire, mais il cache plus encore que ce qu'il dit pour laisser les autres générations après lui continuer le travail. La Torah est un relais. Chaque maître d'Israël est un coureur qui prend le relais et qui le passe à l'autre. Aucun maître ne peut avoir en lui toute la Torah, y compris le Mashiach lui-même. L'histoire ne s'arrête pas avec lui, elle continue. Parce que la Torah étant infinie, chaque maître prend le relais et le passe à une autre génération et ainsi de suite. Et regardez ce qu'il dit et devinons ce qu'il ne dit pas. Il explique en vérité, il y a un lien entre ces 3 versets, puisque les 3 sont reliés par un mot bizarre, le mot Ohil, et il dit qu'en vérité, c'est ce qu'il suggère dans son commentaire, Israël a d'une part la vocation d'expliquer la Torah aux nations, c'est le Ohil ici, mais d'un autre côté, il y a un danger, c'est que l'ouverture vers les nations risque, à force de s'ouvrir, de s'assimiler, puisque celui qui ne comprend pas
le sens profond de ce besoin de parler la Torah dans le langage des nations, à force de parler la Torah en grec, il va en arriver à dire ni grec ni juif, alors qu'au départ il était juif, mais seulement à force de jouer le jeu de la Grèce, il va finir par dire, après tout, qu'est-ce qu'on a besoin des juifs, puisqu'il faut parler la Torah dans le langage des nations. Alors parlons la Torah sans lui laisser un statut privilégié qui serait l'hébreu, et le peuple qui parle l'hébreu. D'où toutes les déviations de l'assimilation. À un autre niveau, c'est tous les juifs qui sont tellement, on pourrait dire, portés par cette dimension messianique, qu'ils se sentent plus américains que les Américains, plus français que les Français, et plus allemands que les Allemands. Et on sait malheureusement où ce genre de juifs termine. D'accord ? Parce qu'il arrive un moment où le français, l'américain et l'allemand lui disent « Halt !» D'accord ? Tu n'es pas moi. Si tu ne veux pas... tu ne veux pas te rappeler qui tu es, moi je vais te rappeler qui tu es. C'est d'une certaine manière un rejet salutaire pour nous, sinon ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de juifs. Donc, le Baal HaTurim dit, d'un côté, c'est ça le problème que la Torah va mettre en évidence, d'un côté on a une obligation de s'ouvrir aux nations, mais s'ouvrir aux nations comme, sans disparaître, c'est très difficile. D'où toutes les assimilations de l'histoire, le Baal HaTurim est en train de nous expliquer la raison profonde et première de toutes les déviations idolâtres d'Israël. C'est parce qu'Israël est porteur de la flamme messianique, pas de la flamme olympique, de la flamme messianique. Et c'est très dangereux d'être porteur d'une flamme messianique, parce qu'à force de flirter avec les nations, tu vas te marier avec les nations. Et tu vas devenir comme elles. Et donc ce n'est plus une flamme que tu vas porter, mais un glaçon. Tout va fondre. Et troisième verset, mais oïl Hashem la sot etrem lo le'am, mais c'est malgré tout, pour cette raison, que Dieu vous a fait de vous son peuple. Ce qui veut dire que pourquoi Hashem a fait de vous son peuple? Pour relever le défi d'être capable d'être porteur d'un projet messianique sans disparaître et sans s'assimiler. Je suis porteur d'un message qui te concerne, toi le français, toi l'allemand, toi le belge, toi l'américain, toi le chinois japonais, mais je ne mange pas à ta table, même ton pain je ne veux pas le toucher, et ton vin encore moins. Mais attends, je comprends pas, quoi, je pue? Non, chacun chez soi. Je t'aime, je te respecte, je vis pour t'apporter un message, mais je ne mange pas à ta table. C'est terriblement dur. Comment je peux faire croire à l'autre que je l'aime sincèrement et que je veux l'aider à s'en sortir, alors que généralement une amitié ça se solde, comme disent nos maîtres, par un bon repas. Allez, on lève le verre à notre réussite. Non. Pourquoi ? Parce que si je mange ton pain, si je mange dans ton assiette et je bois ton vin, à ce moment-là, les rayons vont disparaître parce que la boule qui les faisait exister va disparaître. Il n'y a pas de rayons sans boule. Et donc c'est vrai que ça nous donne les boules, mais en tous les cas, il n'y a pas le choix. Maintenant, mes amis, on termine le cours, puisqu'on a déjà dépassé ce que j'avais dit 1 heure. On termine le cours, pas par la cerise du gâteau, puisqu'on est dans le Baal HaTurim, pas par... mais encore plus haut encore. Le mot « O'il » lui-même, comment s'écrit-il? Oh, le « Hu » plus « Yud Lamed ». On retrouve le « Hu ». Qu'est-ce que tu es fort, maître du monde. Le mot « O'il » qui est un mot inventé dans la Torah, il n'existe pas, parce que le Baal HaTurim dit, on l'a trouvé que 3 fois. Il n'existe pas, c'est un mot inventé pour l'occasion de nous passer un message. Vous savez qu'il y a énormément de mots inventés dans la Torah qui n'existent que pour le message qu'ils portent. Le mot « O'il » est un mot inventé parce qu'il est porteur d'un message. C'est le « Hu », le fameux « Hu Elokeinu, Hu Avinu, Malkeinu, Moshienu, Hu Elokeinu, Moshienu », c'est le fameux « Hu » que l'on chante d'ailleurs dans la Gdusha, et qui se termine par 2 lettres, Yud et Lamed. À quoi font allusion le Yud et le Lamed? Le Hu, on a compris. Le Hu, c'est quoi? C'est le 1 et le 11 réunis. On a tout compris, c'est tout le projet d'Israël. Et le Yud et le Lamed, mais ce sont 2 lettres qui sont fort connues. Le Yud est la lettre qui représente la Torah d'Israël, les 10 commandements. Et le Lamed est la lettre qui représente la royauté d'Israël. Torah et Malchut, pourquoi Lamed, royauté? Pourquoi? A Malchut nitna beshloshim ma'alot. La Malchut a été donnée
par 30 niveaux, qui sont d'ailleurs énumérés par nos maîtres. Et c'est la raison pour laquelle, à quel âge David est devenu roi sur tout Israël? S'il vous plaît, je suis épuisé. À quel âge David est devenu roi sur tout Israël? À l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il a atteint les 30 niveaux qui permettent la royauté d'Israël. Pourquoi le chiffre 30? Je pourrais faire le malin, vous le décomposer en 3 fois 10 et vous expliquer ces derniers. Peu importe, il y a déjà tellement de choses dans ce cours. À quoi ça sert de rapporter encore? On pourrait rapporter l'infini. En tout cas, nous le savons. Le Yud fait allusion à Torah d'Israël. Le Lamed fait allusion à Malchut d'Israël. Et on a retrouvé notre 1 et notre 11. Le 1 fait bien sûr allusion, comme le dit, à la Torah d'Israël. Et le 11 fait allusion au Lamed, à la Malchut d'Israël. Quelle est la vocation de la royauté d'Israël? Or la Goyim. Être la lumière des nations. Comme je l'ai dit hier, pas un peuple lumière des peuples, mais une nation lumière des nations. Or la Goyim et non or les Amim. Et donc, Meler al kol haaretz, roi sur toute la terre, et non Dieu sur toute la terre. Donc ne peut révéler Dieu en tant que roi qu'une nation, pas un peuple. Celle qui est elle-même dotée de ces structures nationales représentées et modélisées par la Malchut. Donc on a tout retrouvé. Pourquoi ici on a pris le mot Ohil? Pour nous faire comprendre effectivement que toute la vocation d'Israël était l'union entre le 1 et le 11, l'union entre le symbole du mois de Nissan et le symbole, entre autres, parce que ce n'est pas que ça, du mois de Shvat. Et ça permet de faire le ribour entre la Torah d'Israël et la Malchut d'Israël, qui n'est autre que le Mashiach lui-même, qui est la Torah du Mashiach et la Malchut du Mashiach. Oui. Bayom Ahu Yehashem les Meler al Kol Haaretz. C'est trop beau, c'est trop fort. C'est toi qui as eu le mot de la fin. Je ne le veux pas pour moi, je le laisse pour toi. Bayom Ahu, en ce jour Dieu sera roi. Hahu, le jour où le fameux Hu se dévoilera. L'union entre le 1 et le 11. Merci pour ce mot de la fin. Et je répète que c'était aujourd'hui le dernier cours, bien qu'il y a de quoi l'étudier pendant plusieurs millénaires. Le dernier cours, pour l'instant, jusqu'au 23 octobre. C'est pas tout à fait le dernier cours, c'est le dernier cours ici, mais j'en donne un tout à l'heure ailleurs. Mais en tous les cas, c'était le dernier cours ici pour aujourd'hui, jusqu'au 23 octobre. Et une très, 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 très bonne fête de Sukkot à vous tous. Et que Bezrat Hashem, que cette fête de Sukkot nous permet d'avoir véritablement le dévoilement du 1 et du 11, du Mashiach en personne. Amen. Vechen Yeratzon.